Bonjour. Bonsoir. Oui, c'est plus le soir. Mais pour le replay YouTube, faut penser à bonjour YouTube ou bonsoir YouTube. Et puis voilà. Au revoir. D'accord, très bien. Bonjour pour ce plateau ciné du 26 avril 2014. Vous êtes en compagnie de Hugues et de Audrey. Je voulais commencer par toi. Je sais pas pourquoi je me suis présenté en premier. C'est pas grave. Joyeux Noël, il fait encore jour, oui c'est vrai il fait encore jour, donc c'est bonjour. Aujourd'hui on va parler de... Au menu on a quoi? On a des news, l'agenda des sorties en apéritif comme d'habitude, on a un petit film indé qui est sorti, d'anecdotes, et de quoi après? Et puis après c'est la fin, je suis con. Ça Oui. fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc on est parti tout de suite, hein? T'es prête ou pas Audrey? Oui, moi je suis prête, mais c'est toi, dans ta tête, Ah, est-ce moi que je t'es suis prêt ou est-ce que t'es pas tellement prêt? pas Enfin, prêt là à c'est-à-dire que l'émission. là, ça a Pourtant, on l'air a bien compliqué. préparé. Allez, On on dirait commence que tu par. commences et que c'est ta première fois, c'est gênant quand Ouais, même. ouais, bah ça. C'est bien la première fois de temps en temps. Ça dépend de chacun. Allez, on est parti pour l'agenda des sorties. C'est Audrey qui s'y colle cette semaine. Ou plutôt durant cette émission, parce que c'est vrai qu'on n'est pas trop récurrent ces derniers temps. Je t'ai mis les affiches dans l'ordre. C'est vrai. Ouais, t'as Extraordinaire. vu. Allez, on est parti. Premier film, pas du tout attendu. Un petit film de 3 fois rien, réalisé par deux frères, les frères Russo. Ça s'appelle Avenger Endgame. Ah oui. Et ouais, et ça parle d'un... Alors c'était en 2 épisodes, il y a déjà un épisode qui est sorti, et là du coup c'est le deuxième, et ça parle du capitaine de la mairie, qui est un homme de fer qui se retrouve avec, Et avec leurs groupe copains. et leurs copains, ouais, qui du coup partent à la recherche du grand méchant qui a fait disparaître la moitié de l'univers. Ah, mais faut pas le dire, c'est un spoil d'Infinity War ça. Ah oui, non, mais il y a prescription, ça fait Ah, un moment qu'il d'accord. est sorti quand même. On s'en ennuie. Ah, c'est Donc clair que ça va faire Avenger, un mais four, hein. on présente pas Avenger, c'est... Bon, le speech a l'air nul déjà, donc bon. On en parlera tout à l'heure, donc on développe Oui. pas plus peut-être. C'est un petit peu le. Il est en salle, Le focus de la semaine. dans tous les cinémas. Ça va. Ensuite, on enchaîne avec les comédies. Oui. Première comédie française, Victor et Célia. Oui. Avec dedans Arthur Dupont et Alice Belaïdi en tête d'affiche. Mon amoureuse. Mais je sais pas, j'aime bien cette fille, je sais pas. Très bien. C'est l'histoire de... Ah, mais Quoi il y a Benabar dedans aussi. Oui, mais je crois pas qu'on l'ait vu... Ah, non, je crois pas qu'on l'ait vu dans la bande-annonce. S'il il Ah joue l'amant de Célia. Bah, son mari, alors, plutôt. Oui, son mari. Ouais. Oui, son mari. Ah bah, je l'ai pas reconnu. Et voilà. Du coup... Oui, Benabar le chanteur. Victor et Ben, Victor c'est Arthur Dupont, sont deux trentenaires qui rêvent d'ouvrir un salon de coiffure, sauf qu'ils galèrent bien, et Victor convainc Célia, jouée par Alice Belaïdi, Oui. de venir travailler avec lui et Dans son salon. d'être sa partenaire dans son salon, sachant qu'ils ont par le passé eu une aventure ensemble, et du coup on se doute que le truc va être foireux. D'accord. Bon, ça a l'air sympa, c'est une comédie française. Oui, il y a Alice Belaïdi dedans, donc en général... Comédie romantique. C'est pas classé comme comédie romantique. C'est vrai, juste non, comédie. c'est classé D'accord. juste comédie. Ok, ça marche. Ensuite, on a Disperata. Ça a l'air drôle, hein. C'est une comédie, ça aussi? Oui. Ah oui. Alors, Disperata, c'est un film de Eduardo Winspear. Ça se passe à Disperata, Ça me fait déjà chier. un village abandonné au fin fond des Pouilles dans le sud de l'Italie, Ah, dont le nom a enfin... Bref, on suit des vieux, principalement. oui. Le C'est la fin maire de l'émission. est pas à la hauteur de son statut, il y a Oui. des emmerdes dans le village, et bon voilà. J'ai pas tout compris à ce que j'ai regardé quand j'ai D'accord. regardé la bande-annonce, mais j'ai mis un petit plus, ça veut Ah dire oui. que ça m'a potentiellement plu. C'est-à-dire, Sauf j'ai que- dormi pendant la bande-annonce, Sauf que je m'en souviens mais ça m'a pas. plu. Non, ça avait l'air sympa. D'accord. J'ai pas compris toute l'histoire de fond, parce que la bande-annonce était pas hyper parlante, Ah mais oui. ça avait l'air sympa. Ah oui, Oh, tais-toi, arrête de juger. oui, tout à fait. Ensuite, on enchaîne avec comédie dramatique, avec
19s. Ouais, il paraît que c'est bien ça. Alors, 19s, du coup, c'est un film de Jonah Hill. Et ça se passe dans les années 90, on l'aura tous compris. Jonah Hill Et qui est on suit Stevie qui a 13 ans et qui a du mal à trouver sa place entre sa mère qui est souvent absente et un grand frère qui a un fort caractère. Et il trouve un peu sa place grâce au skate. Ah, Du coup, il y a plein d'images de skate. C'est vraiment... Tout est filmé en mode années 90, tu t'y crois vraiment. Et rien que pour cet aspect-là, ça a l'air sympa. Ouais. Ouais, j'en ai déjà entendu parler. Et je crois qu'il y a des bonnes critiques sur ce film. Enfin, l'ambiance du film a l'air très chouette. Son premier film en réel, dit Mada. Bon, mais voilà. Ensuite, on enchaîne avec les drames. Un premier drame français qui s'appelle L'adieu à la nuit. Quoi ? Non. Pourquoi tu souffles ? Parce que ça, les affiches comme ça me saoule. Oui, mais attends, il a l'air pas mal pourtant. Oui. Qui est un film donc de André Téchiné avec Catherine Deneuve. Ah, c'est Téchiné. En tête d'affiche connue. Et ça parle d'un petit-fils qui se rend chez sa grand-mère, il lui fait croire que il part pour le Canada, donc il prépare son départ depuis chez elle, sauf qu'en fait, elle découvre rapidement qu'il part pas au Canada, mais qu'il part... on comprend plus ou moins dans le film qu'il est devenu musulman, pratiquant, et qu'il tend vers l'extrémisme, et il part avec sa copine à Istanbul dans le but de passer les frontières et d'aller faire de la charpente en Syrie. Exactement. Voilà. C'est un énième film sur ce sujet, parce qu'il y en a déjà pas mal qui sont sortis là-dessus, et puis c'est un sujet plus ou moins actuel. C'est ta blague qui t'a fait rire ou... Oui. D'accord. Mais ça a l'air... Catherine Deneuve a encore l'air d'être un peu touchante dedans, parce que les rôles de mamie protectrice, maintenant, ça lui va bien. Ça va bien. Et donc voilà, moi, ça m'a donné bien envie de le voir. D'accord. Même si j'ai l'impression que le mec a pas l'air de jouer trop bien non plus, mais du coup, j'espère que c'est qu'une impression, parce que le film repose un peu sur lui. Deuxième drame français avec Mais vous êtes fous. Et c'est la bande-annonce que j'ai choisie. C'est un film de Audrey Diwan avec notamment Pio Marmaille et Céline Salette, qui est basé sur une histoire vraie. Ouais. Et en gros, c'est un couple avec 2 filles. Mais on découvre qu'il y a... Enfin, la bande-annonce commence et il y a une des filles qui fait une grave crise et les médecins annoncent qu'ils ont retrouvé des traces de cocaïne dans son corps. Du coup, tout le monde se demande d'où ça vient et le père, incarné par Pio Marmaille, annonce que ça vient de lui. Tu fais très bien le cocaïnomane. Ouais, merci. Et de là s'ensuit un combat un peu pour la mère qui se voit pas se passer de son mari, mais qui en même temps a envie de récupérer la garde de ses enfants parce que du coup intervient les droits parentaux, etc. Donc moi, il m'a donné bien envie. Voilà. Oui, il donne bien envie. Ouais. Puis Pio Marmaille, quoi. Oui, puis Pio Marmaille. Ouais, voilà. C'est un bon acteur, hein, qui a pas assez de rôle. On connaît pas Benny B ? Je ne connais pas. Ensuite, on a un tramway à Jérusalem. Ah, c'est un film... Comment ça s'appelle, ces films-là ? Où il y a plein d'acteurs. Un film ? Non. C'est un nom. Un film choral. Mais avec des acteurs qu'on connaît pas, parce que c'est un film pas d'ici, non ? Ah non, il est pas d'ici, non. Voilà. C'est un film de Amos Djitaï. Ah oui, le fameux. Oui, le fameux. Ça se passe à Jérusalem, on l'aura tous compris, et le tramway relie plusieurs quartiers d'est en ouest, en enregistrant leurs variétés, leurs différences. Cette comédie regarde avec humour des moments de la vie quotidienne de quelques passagers, de brèves rencontres qui se produisent au fil du trajet, et qui révèlent toute une mosaïque d'êtres humains. Il y a un acteur français qui joue dedans, et j'arrive pas à me rappeler son nom, ni dans quoi on l'a vu, c'est un acteur que j'aime bien... Je me souviens pas. C'est écrit là, c'est Mathieu Amalric. Voilà, peut-être, oui, certainement. C'est le deuxième, et on l'a vu dans Le Grand Bain, c'est lui qui joue le rôle Exactement, principal. Oui, c'est ça. De rien, c'est cadeau. Merci, c'est gentil. Ça a l'air pas trop mal. Moi, ça m'a fait penser
Putain, la mémoire, je vous jure, c'est un truc compliqué. À Tout sur ma mère? Tout sur ta mère. Non, pas ma mère à moi, mais Tout sur ma mère, qui est un film d'Almodovar, si je me trompe pas. Ou alors je me trompe complètement. Mais tu fais une recherche comme ça? Oui, je fais une recherche comme ça. D'accord. Ne respire pas. Tout sur ma mère, exactement. Ça m'a fait penser un peu de Almodovar, ça m'a fait penser un peu à ça dans la manière, enfin, dans la photographie Ah, d'accord. et la manière dont les scènes s'enchaînent. Donc voilà, moi ça. Alors c'est un film d'auteur, donc c'est pas le genre de film que. Enfin, ça se veut film d'auteur, donc c'est pas le genre de film que j'irai voir au cinéma. Mais quand on sait pas quoi regarder, pourquoi pas. Après, on a la Miséricorde de la jungle, qui est un film de Joël Carracesi. Oui. Qui est un film sur la guerre. Ah. Alors moi, ça m'a pas donné envie du tout, mais je vous lis le pitch quand même. En 98, région du Kivu, à la frontière entre le Congo et le Rwanda, alors que la deuxième guerre du Congo fait rage, le sergent Xavier, héros de guerre rwandais, et le jeune soldat Faustin perdent la trace de leur bataillon. Donc on les suit et ils se retrouvent alors isolés sans ressources pour faire face à la jungle la plus vaste, la plus dense et la plus hostile du continent. Ok. Je pense que pour aimer quand même, il faut un minimum s'intéresser à la vie de ce contexte-là. D'accord. Tu vois? Moi, ça m'a trop... pas appelé. Non, ouais. Ensuite, on a Aujourd'hui Rien. D'accord. Et le titre est assez illustrateur. Il y a les fesses d'un monsieur. Finalement. Qui est un film de On va Christophe se faire, Pelé. Et Bas de la chaîne. c'est un film très, très, très contemplatif, j'ai l'impression. C'est les écrivains Pavès et Lagarce. Ah oui. C'est sûr, voilà, qui eurent un destin tragique. Le premier s'est suicidé après une déception sentimentale, et le second est mort du sida. Le sexe a une place centrale dans leurs journaux intimes. Donc c'est basé là-dessus, mais c'est beaucoup d'images qui se succèdent, qui n'ont aucun donc ça rapport. va être chiant. On voit des fesses dans un lit, puis après on voit un chat sur les toits, et on se dit, quel rapport? D'accord. Il reste autant de films que ça après? Mais il y en a pas beaucoup, détends-toi là. Ok. Après on a Once Again. Encore une fois. Exactement, ouais, c'est ça. C'est le film indien sans sous-titres. D'accord. Alors du coup, je vais vous lire le truc parce que je suis incapable de savoir de quoi ça parle. Amar, acteur célèbre mais solitaire, vit à Bombay. Tara, veuve, tient un petit restaurant avec l'aide de son fils et lui fait livrer ses repas quotidiens. Tara n'a jamais vu Amar excepté sur grand écran. Il ne la connaît pas. Ils se parlent tous les jours au téléphone. Un jour, Amar rencontre Tara. Alors du coup, j'ai rien compris à la bande-annonce parce qu'il y avait 0 sous-titres et il parlait en... la langue en Inde. En hindi. Donc j'ai pas compris, mais pourtant j'ai eu envie de regarder quand même. Et ça m'a fait penser à un autre film qui se passe aussi en Inde qui s'appelle The Lunchbox, que j'avais énormément aimé. Tu m'as dit qu'il faudrait qu'on regarde un jour. Et alors moi ça m'a fait penser ça m'a fait un petit écho là-dessus, donc voilà. Mais c'est assez contemplatif aussi, je pense. Hein. Mais bon, voilà, ça avait l'air sympa. Ok. Ensuite on a un policier avec House by the River de Fritz Lang. Ah. Ouais. Fritz Lang, tu connais pas? Ça me dit quelque chose. Si, mais alors du coup, c'est vieux, quoi. D'accord, j'aime les Fritz. Stephen Bean, un jeune écrivain raté, vit avec sa femme, Marjorie, dans une maison au bord d'une rivière. Un soir, en l'absence de Marjorie, il tente d'abuser d'Emily, leur domestique. Dans la lutte qui s'ensuit, il étrangle la jeune femme. De peur d'être démasqué, il maquine le crime en fugue. Bon, voilà, faut aimer les films de ce genre-là. D'accord. Bon. Je fais des pattes, vous me prévenez quand ça fera 10 minutes? On pourrait mettre un minuteur. Alexa, mets un minuteur de 10 minutes. 10 minutes à partir de maintenant. Ensuite, on a Ne coupez pas. Pourquoi un film pareil? Ne coupez pas. C'est quoi Fritz Lang pour les incultes comme moi? Il est en noir et blanc le film, oui. Ne coupez pas. Alors, j'ai pas l'origine du film, mais c'est un petit peu vers le Japon, tout ça. On t'a demandé Fritz Lang. Oui, mais alors Fritz Lang, moi j'ai vu un film de Fritz Lang, mais ça remontait à... C'était les études cinéma quand j'étais en seconde. Moi je saurais pas vous dire, mais c'est... Bon, voilà, cherchez sur Google. Fritz Lang, c'est lequel que j'ai vu moi?
Oui, mais il est mort, donc tu nous Oui. as sorti un film qui est sorti. Oui, mais ça 1000 ans passe dans après. toutes les salles. Quand je l'ai dit D'accord. pas, quand c'est dans une salle en particulier, mais là c'est dans toutes les salles. Alors je le dis quand même, pour les adeptes de Fritz Lang. Si on connaît pas, c'est pas grave du tout. Hein. Ne coupez pas, donc ça parle d'un groupe de personnes qui se disent tiens, on va faire un film d'horreur sur des zombies machin, sauf que du coup, nous dans la bande-annonce, on voit les mecs en train de filmer et en train de se prendre la tête en disant non, mais j'avais pas dit ça, mais j'avais dit ça, mais j'avais dit ça, pendant que l'autre fait le zombie à côté. J'ai rien compris et c'était pas D'accord. drôle. Voilà. On enchaîne avec les documentaires, je vais aller vite. On a Monrovia, Indiana, de Frédéric Winsman, qui est un petit documentaire sur la ville de Monrovia. Voilà. Ensuite, on a Debout. Debout, ça a l'air pas mal, qui est un film de Raphaël Personnaz et qui suit Ah, Stéphane... Raphaël Personnaz. Oui, c'est un bon personnage. Non, mais c'est un Oui. acteur. Ah, très bien. Je ne le savais pas, voyez-vous. Voilà. Si, tu le connais. Ah bon? Bon, bref, Si. il suit Stéphane Askel, c'est un quarantenaire qui se retrouve paralysé à la suite d'une maladie fulgurante et la médecine le condamne au handicap. Ah, c'est lui? Oui, c'est lui. Ah oui. Mais il guérit grâce au yoga. D'accord. Et du coup, on suit ce mec-là à travers sa relation au yoga et comment il le vit, comment il le pense, etc. Et ça a l'air hyper intéressant. Donc voilà, et il va à la rencontre des gens pour qui le yoga a permis de revenir un petit peu vers la vie, quoi. D'accord. Ensuite, on a Je vois rouge, I see red. qui est un documentaire de Bojina Panayotova sur sa famille et sur en fait son passé, Communiste. le passé communiste de ses parents en Bulgarie. Ça se voit. Voilà. Très bien. Why Ça a not? l'air original comme documentaire. Ensuite, on a L'Esprit des lieux. L'Esprit des lieux, allez regarder la bande-annonce, mais juste pour voir la bande-annonce. C'est un mec qui capture les bruits de la forêt. D'accord. Et du coup, pendant 1h31, tu suis un mec qui capture les bruits de la forêt. Pour faire une petite méditation, ça peut être pas mal. Et enfin, on a un autre documentaire qui s'appelle L'Esprit Le Corbusier sur... Le fameux architecte. Le fameux Le Corbusier. architecte, Le Corbusier, et les gens qui vivent dans les... Ah, c'est Charles Belling qui fait Voilà, de Charles Berling. la voix off. Voilou, voilou. Très bien, bah merci. De Alors, rien. dans les films qu'on a choisis, le film qu'on a choisi cette semaine, c'est pas Avenger parce qu'on en parle juste après, mais ça serait plutôt du coup... Mais vous êtes fous. Oh oui. Et du coup, on vous balance tout de suite la bande-annonce et on vous dit à tout de suite pour les news. À tout de suite. Elle respire plus. Écarte-toi. Roman, elle respire plus. Roman. Écarte-toi. Elle est brûlante. Appelle l'ambulance. On a fait une batterie d'examens, des analyses de sang, un scanner. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais dites-nous. On a trouvé des traces de cocaïne dans son organisme. Quoi? Mais il y a forcément une erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est absurde, elle est juste à la maison, à l'école. Tu crois qu'il y a de la drogue à l'école? Je sais pas. Je travaille pour la brigade des mineurs. Vos enfants vont être placés, madame. Quoi? C'est l'aide sociale à l'enfance qui va s'occuper d'eux. Mais j'ai rien fait, moi. Vous pouvez pas prendre mes enfants. Je veux voir mes enfants! C'est moi. C'est toi, quoi? Tu penses à toi? Et depuis quand? Des années. Sérieux, monsieur Clémenti. Je les ai pas drogués. Destitution des droits parentaux, prison ferme. Alors on leur dit quoi? Faut qu'on trouve l'explication. C'est peut-être passé par l'air. Tant que vous resterez en couple, vous aurez l'air de soutenir votre mari. Ouais, il faut qu'on se sépare aussi, c'est ça. Juste un truc. Tu me crois? Il nous ment depuis des années. Non plus, j'ai rien vu. Je veux pas qu'on dise du mal de lui aux filles. Pour nous, c'est comme s'il était mort. Et si c'était ton fils, tu penses pas qu'il faudrait l'aider, le soigner? Si on dit que c'est lui le coupable, t'auras plus de chances de récupérer les filles. Moi, mon mec, il me ferait ça, franchement, j'hésiterais pas. Oui,
autant regarder le tombeau et les lucioles, c'est tout aussi joyeux. Mais non, on joue bien Pio Marmaille. Allez, on est parti, on a un petit peu de news, on n'en a pas trop. Donc avant toute chose, on va vous demander d'ouvrir votre navigateur internet, Allez, d'aller tout le sur monde va sur de Google. taper dans la barre recherche Google Thanos. Thanos. Voilà. Attendez, Vous faites je ça. vous le fais en... Allez tous taper Thanos. Vous allez voir que sur le côté à gauche là, voilà, de votre écran, vous aurez une petite fenêtre avec le personnage de Thanos et vous verrez un petit gantelet. Et vous appuyez sur le petit gantelet Il n'y a avec pas de votre spoil, clic droit et Minotaur. votre clic gauche et vous allez voir ce qui se passe, c'est rigolo. Zéro spoil. On a fait le truc tout à l'heure. N'hésitez pas à aller voir ça. Tapez sur le petit gantelet de l'infini, vous allez voir, il se passe un truc magique. Je sais pas si vous l'avez fait, on va lire vos commentaires, on va vous suivre et on va en discuter juste après. Alors, en tout cas, pour les news, il n'y a pas beaucoup de news. On va parler des 8 salopards qui s'offrent une petite version spéciale sur Netflix. Netflix US. J'arrivais là en m'insultant. Bravo. Bonsoir sinon. Bonsoir. Les 8 salopards sur Netflix. Bon alors ils sont pas sortis encore en France je crois. Mais sur Netflix US. On a droit à une petite version spéciale des 8 salopards. Qui est une version en fait en mini-série. Le film de Quentin Tarantino bien sûr qui est En sorti même temps, il est long, non? il y a quelques années. Il était déjà long à la base. Mais là en fait ils l'ont sorti en mini-série de 4 épisodes. Chaque épisode fait 45 minutes. Et en gros, on a 45 minutes inédites. Plus ou moins vraiment inédites. À la version française, oui, elles sont inédites, mais pas une des versions US qui était sortie en salle, qui avait déjà 20 minutes de ces 45 minutes. Mais enfin voilà, en gros, il y a 45 minutes inédites. On espère que ça arrivera en France. Mais c'est une bonne façon de voir un film d'une manière différente, quoi. Ouais, c'est Ouais, sympa. le film fait à peu près 3 heures. Ah mais non, c'est le film de Tarantino, c'est le même film, mais en version inédite. Point, c'est tout. Ah bon, tu viens nous dire du mytho, là. Non, c'est ce que je dis, c'est la version du cinéma de Tarantino, mais qui sort sur Netflix d'accord. et qui est découpée en 45 5 minutes, en 4 fois 45 minutes. Voilà. Je me suis mal exprimé peut-être, excusez-moi. Non, c'est plutôt intéressant, ça donne envie. Et je me demande si on pourrait pas consommer comme ça les films maintenant à la demande. On sait très bien qu'il y a, tu vois, la version longue du Seigneur des Anneaux, pourquoi pas, elle pourrait pas sortir en version inédite découpée en 3. Ouais, mais en soi, tu commences ton film sur Netflix, tu mets sur pause, et puis voilà. Ouais, mais c'est pas mal de faire un épisode, je trouve ça pas mal. Je pense qu'il y aurait plein de trucs à faire, à développer sur la VOD des films sortis en salle, où on sait très bien qu'il y a eu des coupages de montage avec des trucs qui ont été enlevés parce que c'était trop long. Et pourquoi pas mettre les versions comme ça en VOD? Je pense que ça serait pas mal. Ok. Et voilà. Et je trouve que Netflix US a une bonne idée. Ça arrivera certainement plus tard en France. Ouais. Je vois aucun intérêt. Bah, moi je trouve que c'est un intérêt en plus que se taper, parce que se taper 3 heures au cinéma c'est un peu long. Mais en VOD, au final on s'en fout. Comment ça se fait que le film ait été distribué en plusieurs versions dans un même pays? Parce que je crois qu'il y a une première version où le film, c'était le film classique, et après ils ont ressorti avec 45 minutes, 20 minutes inédites. Why not? Moi je trouve ça une bonne idée, ça permet vraiment de ravir ceux qui aiment ce genre de film et qui veulent encore plus de scènes et de choses. Et les autres, on s'en fout, donc c'est pas grave. Voilà. Mewtwo dans Pokémon Détective Pikachu qui arrive dans maintenant à peu près une dizaine de jours, qui nous donne vraiment envie. C'était un film où on n'avait pas du tout envie de le voir au début. Tu parles de Mewtwo, mais t'as mis Monsieur Mime en intro. Oui, mais on s'en fiche parce que j'ai pas trouvé Mewtwo. Donc Pokémon Détective Pikachu qui devrait arriver sur nos écrans le 8 mai, dans 10 jours. Tout à fait. On sait qu'il sera apparemment peut-être le grand méchant du film. Ça serait éventuellement Mewtwo. C'est pas sûr encore. Ah, Jaël, t'es pas de son cuite. prête. Voilà. Alexa, stop. Donc Jaël, tu peux sortir tes pattes de l'eau. Moi, voilà, ça me tente bien ce film. Alors que j'avais pas envie à la base. Hein. Non, parce que ça paraissait ridicule au début, et puis après ils nous ont balancé les premières images des autres Pokémon, et on s'est dit putain, en fait, on a bien envie de découvrir ce que ça donne. Ouais, franchement, ouais. Le Dracofeu a l'air tellement bad guy, ça donne vraiment envie. Ben Affleck
s'apprête à repasser derrière la caméra. Ben Affleck qu'on a vu récemment dans le Triple Frontière sur Netflix, qui était pas si mal. Il repartirait sur un film, ça serait sa 5e réalisation. Il repartirait sur un film de guerre, mais qui se passe pendant 39-45, qui serait un film sur un groupe de soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'est amusé. Non. Ils étaient issus d'écoles d'art et d'annonces publicitaires. En fait, leur but, c'était de charger de duper l'armée nazie, en induisant l'ennemi sur des erreurs d'effectifs, etc., mais par des affiches, mettant en faisant des mises en scène trompeuses pour tromper l'ennemi, voilà. Ok. Donc ça serait propagande il y a inversée. déjà eu un documentaire apparemment en 2013 sur ça, Ok. que je ne connais pas. Bon. Mais voilà, une propagande inversée pour induire l'ennemi sur une mauvaise piste. Et là, il partirait sur la réal de ce film, et il tiendrait aussi un rôle, bien sûr, dans Ok. le film, parce qu'il est un peu adepte du sujet. Je sais pas si ça se dit dans ce sens-là. Oui, non, mais on va dire que ça se dit. Leonardo DiCaprio est en relation avec Guillermo del Toro. On peut dire que l'acteur aux multiples facettes et au parcours assez atypique quand même. Il est passé c'est devenu un acteur quand même, DiCaprio. Hein. Dans Titanic, ouais, bof. Puis on l'a vu s'affirmer, et moi je trouve que c'est un des meilleurs acteurs de sa génération. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Il sera en train de discuter avec Guillermo del Toro. On sait qu'il a travaillé avec un bon nombre de réalisateurs et pas encore del Toro pour faire un film qui s'appellerait Nightmare Alley, qui est un film en fait issu d'un roman, et c'est l'histoire d'un bonimenteur qui prétend pouvoir lire les pensées de son public grâce à l'aide d'une assistance qui va se retourner contre lui en fait. Donc l'histoire d'un faux mentaliste qui essaye de se faire de l'argent là-dessus. Et DiCaprio jouerait ce rôle-là. Ok. Ça serait un des premiers films aussi un peu de Del Toro qui sortirait du fantastique. Donc à voir, je pense que ça peut être intéressant. On a maintenant que c'est officiel, hein, maintenant que Endgame est sorti, on sait que la phase 3 se terminera avec Spider-Man Far From Home. Qu'est-ce que tu fais là comme ça? Donc qui est le prochain, qui sera le 23e long métrage du MCU. Spider-Man. On retrouvera Tom Holland, mais aussi Jack Gyllenhaal, et je crois qu'il y aura Nick Fury aussi, et donc Samuel L. Jackson. Voilà, il y a donc la phase 3, enchaînera ensuite la phase 4. Pour l'instant, la phase 4 est complètement floue, et je pense qu'il nous laisse assez perplexes pour pas trop spoil Endgame. Mais on sait qu'il va y avoir Shang-Chi, qui serait un nouveau long métrage avec un dans les arts martiaux. héros On arts en a martiaux, parlé c'est ça. dans On le aurait dernier The plateau ciné. Eternals, les éternels. Les retours certainement de l'avant-dernier, Captain celui-là. Marvel, Doctor Strange, ou même Black Panther. Et sur la plateforme Disney+, on sait qu'on aura Loki, le Winter Soldier, et le Faucon, Œil de Faucon, et Wanda et Vision, qui apparemment auraient une série à eux. On sait pas trop dans quelle timeline, si c'est avant, après, on sait pas trop, mais c'est un peu le flou. En tout cas, on va voir bientôt ce que va donner le MCU, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'ils nous ont laissé dans le flou après Endgame. Ils nous ont dit c'est fini, les gars. Il va y avoir un film Black Widow, ouais. C'est vrai. Et news que j'ai vu, qui me fait super plaisir, c'est au sujet de Star Wars. Il y aurait un... Alors, attends, on va en envoyer une image. Oh putain, t'as les spoil. Message subliminal. Alors, Vous devez dire ce qu'il y avait sur on l'image. sait que Star Wars, il y a la trilogie là actuelle, autour de Rey, de l'histoire, la fin de l'histoire des Skywalkers. Parce que le prochain s'appelle l'Ascension des Skywalkers, Oui. donc j'imagine qu'il y a quelque chose Oui. derrière. On sait que la prochaine trilogie de Rian Johnson serait autour d'un truc, on sait pas trop à quelle timeline, mais on pense éventuellement après. On sait qu'il y a des projets de séries, on sait qu'il y a des projets de films uniques qui vont sortir. Et là, on sait qu'il y aurait même d'autres films trilogiques qui seraient aussi en phase préparatoire. Et là, ça serait autour de, là tu peux le monter, Knights of the Old Republic, qui est un jeu qui est sorti il y a maintenant quelques années sur Dark Bane et Dark Revan. Dark Bane, c'est le chauve, et celui qui a le masque, c'est Dark Revan, qui était peut-être le meilleur jeu Star Wars
role-playing game, un RPG, qui était vraiment excellent à l'époque. L'histoire était complètement folle avec Bastila, qui se passe bien avant, des milliers d'années avant l'histoire des Skywalker. Et je pense que ça peut être une super trilogie ou une super histoire qui serait mise à l'écran. En tout cas, s'ils travaillent dessus, c'est qu'ils l'ont pris, ils vont s'en inspirer. Ça fait pourtant pas partie du Star Wars qui est maintenant canonique. Ah, c'est quand le truc bouge. Oui, t'es devant, du coup, Ah, mais c'est nul. chiant, ça fait mal. Oui, mais c'est pas ma faute. Voilà. Bon, pardon. Et Canonique. donc, c'est pas canonique, mais on espère que ça le deviendra éventuellement avec ces adaptations-là. Voilà. Ok, C'est donc ce que j'ai envie t'es de dire. hypé, quoi. Ouais, moi je suis hypé par cette news. Ça Merci, peut être vraiment Maïtema. terrible. On passe au plat principal. Oui. Bon, c'est parti pour le plat principal. Alors, on va parler d'Avenger Fan Party. Putain, c'était très mauvais. Fine des parties. Fini des parties, Endgame, qui est sorti le 24 avril 2019, soit Avant-hier. mercredi. C'est de Joe Russo et Anthony Russo, les deux frères. Bon, il y a beaucoup trop d'acteurs pour les citer. Pardon, je vous ai mis une image. Excusez-moi. On va pas faire de spoil, on va essayer. On va juste balancer des images. Il y aura de la critique. Si vous avez vraiment peur, quittez peut-être l'émission maintenant ou passez en sourdine. Et revenez qu'au moment où on fait les anecdotes. Ça sera affiché en bas. On fera des signes. Mais normalement, on fera pas de spoil. Le synopsis, c'est Thanos ayant anéanti la moitié de l'univers. Les Avengers restants resserre les rangs dans ce 22e film des studios Marvel, grande conclusion d'un des chapitres de l'univers cinématographique Marvel. On vous balance la bande-annonce et on se retrouve juste après pour en parler. A tout de suite. Obi, viens. Ici Albert, reporter. Nous pouvons observer un loup dans son environnement naturel. Il est actuellement en train de chasser un chevreuil passant par là. Nous allons nous rapprocher pour plus de moments exceptionnels. Loulou. Et alors, Obi?
Voilà. Alors, ça va être compliqué d'en parler. Mais il n'y a pas vraiment... Non, c'est pas si compliqué que ça. On peut parler de ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti. Le film, bon, vite pour le détailler, il y a 3 actes bien particuliers au film. Un petit premier, introductif, et après tout le reste, qui sont un peu inégaux d'après moi. Le premier, fin, c'est bien. Milieu, peut-être un peu... Moi, j'ai trouvé le milieu moins abouti. Mais alors, c'est là où on va être très compliqué. C'est très compliqué de juger ce film parce que ce film est la synthèse de 21 autres films et la finalité de ces 21 autres. Et c'est très compliqué d'avoir un avis. Enfin, moi, j'ai du mal à être objectif sur ce film. Je le sens beaucoup moins. Il est beaucoup moins bien et beaucoup moins abouti, je pense, qu'un Infinity War. Mais en même temps, il touche plus la corde sensible de ces putains de 11 années qu'on a vécu à travers ces héros grâce au cinéma et ce que Marvel a fait, que c'est la finalité, c'est vraiment la fin d'histoire de certains personnages. Et c'est compliqué c'est compliqué d'avoir un avis définitif et dur vis-à-vis de ce film. Il y a un paquet de personnages à l'écran, ça se voit là. Bon, ça, c'est les principaux, plus ou moins. On les voit pas tous de manière égale, mais c'est pas grave, j'ai envie de dire. C'est pas très grave. Et C'est bien, même au contraire, parce qu'on découvre des personnages qu'on n'avait pas tellement eu le temps de découvrir dans les autres. Ouais. Marvel, et puis il y en a d'autres qu'on voit autant qu'on les voyait avant, et c'est soit drôle, soit émouvant, soit... Il y a certaines scènes touchantes, je viens de penser, il y a de la redite vis-à-vis. Oui, il y a de la redite. En fait, il y a des bons clins d'œil. Oui, mais qui sont assumés. Il y a un passage, par exemple, où c'est que de la redite, mais c'est assumé comme redite. Tu vois de quoi je parle, oui. Il y a une scène dans un ascenseur, c'est de la redite clin d'œil, et j'aime beaucoup. Oui. Mais en même temps, c'est pas tout à fait pareil, donc c'est... Qu'est-ce qu'on peut dire? Que ça joue quand même bien. Il y a 2 personnages qui sont un peu plus mis en avant que les autres. On peut le dire, c'est pas forcément un spoil. Attention, on ne parle pas sur la chatroom, ça serait plaisir. Il y a vraiment, les personnages centraux sont vraiment, de toute façon on le voit à l'affiche, c'est ceux qui... Sur la chatroom. Enfin, c'est le but de la chatroom, c'est ceux qui prennent le plus de place sur l'image, il n'y a pas de doute. Il y a Iron Man et Captain America. On sent qu'il termine le cycle un petit peu de Civil War qui avait été entamé avec Civil War au moment où il y a eu scission entre les deux. Il y a des parallèles qui peuvent être faits avec Civil War. On sent que c'est Joe Russo et Anthony Russo ont réfléchi à leur... C'est eux qui avaient pris Civil War à l'époque. Qu'il y a une certaine logique qui découle de tout ça. Bon, t'en as pensé quoi, toi, dans l'ensemble? Parce que là, j'ai introduit pendant 1000 ans. Non, t'as pas introduit, t'as dit ce que tu pensais. Ouais. Moi, je n'ai pas dit vraiment ce que je pensais. Mais vas-y. Dis ce que tu penses, alors. Si, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, même si pour moi Infinity War était plus marquant en termes de film. Endgame, malgré tout, aura ce côté. Ça, ce que je te disais ce matin, c'est que on avait peur. C'est très compliqué de faire une fin à une histoire. Il y a plein de... Souvent on est déçu par les fins, et là on n'est pas déçu par la fin. C'est-à-dire la fin, on peut s'y attendre un peu, au fur et à mesure qu'on voit le film, on s'attend un petit peu à la fin. Moi je m'attendais pas à cette fin d'ailleurs, avant d'avoir vu le film, mais en voyant le film est bien construit vis-à-vis de ça. Et c'est un bon, peut-être, au revoir à cette première phase, pas cette première phase, mais à ce premier cycle Marvel. Et je trouve que ça termine bien ce cycle de phase 1, phase 2, phase 3. Et c'est drôle par moments. C'est drôle, oui, ça reste drôle. Et c'est à la fois dramatique et nostalgique. Ouais. Mais en même temps, il y a de l'espoir dans ce film. Il y a toujours de l'espoir. Parce que, voilà, il y a quand même une nouvelle génération qui se prépare et qui est introduite au fur et à mesure dans le film. Et qui arrivera pour la suite. Même si je pense ça sera compliqué de s'attacher autant qu'à cette première fournée quand même. C'est toujours pareil, on est toujours plus attaché au Star Wars originel que ce qui a été fait par la suite, donc ça sera un petit peu plus compliqué de s'installer. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
C'était nul, c'était chiant, c'était long. Non, c'est comme t'as dit au début, alors il dure 3 heures, il y a 3 parties, plus ou moins. Une première partie où on se retrouve en mode allez les gars, je spoil pas, hein, mais il y a une première partie où on enchaîne directement sur Ça prend Infinity direct. War. Ouais, ça prend. Une seconde partie où on prend le temps de Parce qu'il y rendre a une petite hommage ellipse. aux 10 ans qui sont passés avant. Et une dernière partie où, allez les gars, on termine, on se dit au revoir. Et c'est un film où on ressent plein de choses. Alors, c'est drôle parce que il y a un côté dans la veine de Thor Ragnarok, c'est drôle parce que on a toujours les mêmes vannes que celles qu'on a pu trouver dans les autres Marvel. C'est touchant du début jusqu'à la fin parce que ça commence fort, après on redescend en émotion et puis il y a plein de petits pics qui nous tiennent alerte jusqu'à la fin. Et moi, j'ai failli chialer dès le début, j'ai failli chialer plein de fois pendant le film, j'ai pleuré à la fin, et c'est pas de la tristesse, mais c'est de dire, ben, vous avez fait un film qui finit quelque chose, et ben, vous le finissez bien. Alors, dire que c'est bâclé, j'irai pas jusque-là, parce que le film dure quand même 3 heures, donc si vraiment il faut l'aboutir, c'est-à-dire qu'il en dure 5. Mais toutes les scènes sont pas indispensables, mais en même temps, ça permet de voir certains temps creux ou certains temps morts, mais sans pour autant s'ennuyer. Alors le film dure 3 heures et moi j'avais hyper peur de m'assoupir, voire de m'endormir carrément, ou d'avoir besoin de sortir de la salle ou quoi que ce soit. Et finalement pas du tout, alors que pourtant c'est des moments de creux que j'ai pu ressentir sur Infinity War, il était très bien, mais à un moment j'ai somnolé. Ragnarok, il était très bien, mais à un moment j'ai somnolé, et là j'ai pas eu le temps de somnoler finalement parce que chaque scène était appréciable. Ouais. Parce que chaque apparition à l'écran, on a envie de se dire ouah, qu'est-ce qui va lui arriver à lui, comment ça va se finir pour lui, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'on prend le temps de dire au revoir à certains personnages qu'on suit depuis longtemps, et on prend le temps de dire au revoir à d'autres, et puis il y en a pour qui on n'a pas le temps de dire au revoir alors que finalement on aurait voulu. Et on s'attendait pas à vouloir prendre le temps pour cela, et du coup c'est hyper bien. Et on a acheté un gros pot de popcorn, ouais, et j'ai même pas eu besoin de sortir pisser pendant le film, et c'était un bon au revoir, une bonne fin, et non, franchement les 3 heures on les sent pas vraiment passer, même s'il y a des moments un peu longs, et même s'il y a des moments qui sont clairement pas utiles, mais ça fait quand même plaisir de voir ces moments-là. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de voir ces moments inutiles, quoi. Il n'y a pas trop de scènes où on se fait vraiment chier. Non. C'est vrai que peut-être la deuxième partie est un petit peu... Je sais pas, la deuxième partie, ça manque peut-être de... Il y a peut-être des trucs qui sont effectivement pas bien écrits, mais en même temps, il y a un passage qui fait un peu buddy movie, où on retrouve 2 personnages qui rencontrent 2 personnages... c'est très compliqué à expliquer sans spoil, hein, mais assez émouvante, assez touchante, qui se passe dans une base militaire. Tu vois pas trop ? Si. Voilà, mais j'ai bien aimé cette scène-là. Ok. Faut voir Captain Marvel obligé, non, pas forcément clairement du coup. pas, clairement pas. C'est pas une obligation. C'est bien, mais c'est pas une obligation. Non. Par contre, il faut avoir vu Infinity War, il faut avoir vu, d'après moi, Civil War, il faut avoir vu... Ouais, après, il y en a plein qu'il faut avoir vu, par contre, parce qu'il y a quand même des clins d'œil. Je pense que juste ce qui concerne... Ce film est à nouveau très centré autour de Captain America et Iron Man, et je pense qu'il suffit d'avoir vu les films d'Iron Man et de Captain America pour saisir le maximum de trucs. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir vu tout le reste. Oui, mais du coup, tu passes un peu à côté du film parce qu'il y a plein de clins d'œil que tu comprends pas. Oui, genre Doctor Strange, il y a des trucs qui se passent dessus, tu comprends pas. Oui. Hulk, mine de rien, il y a des trucs, et ben ça te paraît normal alors qu'en fait ça l'est pas. Enfin, il y a plein de... Non, mais dans les faits, ça peut se suffire.
Ouais, Mais c'est c'est dommage, compliqué quoi. de se dire. Ce film-là, encore plus qu'Infinity War, et comme je dis, hein, c'est la fin de cette première partie du MCU. Il y a des films comme Black Panther qu'on n'est pas obligé d'avoir vu. Il y a Non, des films comme ça clairement. même les Spider-Man, on n'a pas forcément besoin. Le Spider-Man, Non, on on n'a n'a pas pas besoin de besoin. l'avoir vu. Mais malgré tout, en fait, il faut quand même. Voilà, c'est vraiment la fin d'une époque. On le sent, et d'ailleurs, c'est Mais bien parce que. Alors, finalement, on peut spoiler ça, il n'y a pas de scène post-générique, post-générique non, il y en à a aucun pas. moment. Et même, je trouve ça appréciable Oui, mais du coup, de me c'est dire fini. que. Voilà, là, on a fini. On va dire que le chapitre 1 du MCU, avec ses différents sous-chapitres, ses phases, là, est terminé. Et ça fait plaisir de se dire que, paf, ça s'arrête, et on passe à autre chose maintenant. Mm. Et je pense que c'est pour ça qu'il fait partie de la phase 3, le Spider-Man, ça va être pour introduire autre Oui, chose. la suite. Et voilà. Et finalement, il y a besoin d'avoir vu les films qui sont en lien avec les pierres d'infinité. Un minimum pour... Enfin, pour... Oui, oui, mais c'est résumé dans Infinity War, enfin. Tu vois, il n'y a pas... Non, je suis pas d'accord avec ça, Jean-Michel à moitié. On n'est pas obligé vraiment d'avoir vu. Non, mais il faut Captain savoir qui Marvel. elle est. Il suffit de lire le résumé Wikipédia pour dire qui Oui, elle mais est, et ça après on suffit, y hein. va et on Ça sait suffit, qui hein. c'est cette nana, quoi. Les combats effets spéciaux, ça donne, ouais. Ouais. Oui. La dernière partie, c'est quand même un peu explosion de mirettes. Mm. Il y a des un peu vous allez voir, il y a des trucs qui vous réveillent la fibre. Enfin, ce film fait appel à tellement de films qui se sont passés avant. Bien sûr, faut avoir vu tous les Avengers. Déjà, ça c'est une première. Mais c'est important d'y aller quand même en ayant tout cet héritage du MCU pour Ouais. en tirer tout. Parce que c'est vraiment... Et c'est là où c'est un tour de force. Et c'est là où c'est compliqué de juger ce film juste à ce film-là. C'est quand même le résumé de 11 ans et de 22 films. Et c'est compliqué... Finis ta phrase, ne lis pas la chatroom. Non, c'est compliqué voilà d'y aller les mains dans les poches en n'ayant vu que Infinity War avant. Voilà, en tout cas c'était... Par contre, tu ouais. vois, un petit bémol, parce que depuis, dans Infinity War et Ragnarok, tu sais, ils avaient introduit des espèces de scènes tableaux. Tu vois de quoi je parle ou pas? Ouf. Ah non, il y en a depuis avant ça. Hein. Oui, mais c'est-à-dire que depuis Ragnarok, elles étaient vraiment, enfin, avec la technologie qu'il y a derrière, c'était vraiment des scènes qui étaient vraiment magnifiques. Ah, tu parles des Valkyries qui chevauchent là? Bah, je parle pas d'une scène en particulier, parce que dans Ragnarok, il y en avait plusieurs, je crois. Donc, et là, tu trouves qu'il y en a pas une? Et ben là, je trouve que... Si, il y en a une. Oui, mais il y en a une, on est d'accord, mais je trouve que c'est moins... Ah, que non, c'est moins spectaculaire. Ah non, je suis pas d'accord. Il y a des scènes iconiques. Hein. Oui, mais... Ce moment-là, je parle pas de scène un peu iconique. Hein. Mais je parle pas de scène iconique. Ah oui, de tableau. Je parle de tableau. Oh, je sais pas. Et dans Ragnarok, ces tableaux-là étaient magnifiques. Il y en avait 2 ou 3, je crois. Et c'était des scènes où, tu vois, ça aurait pu se mettre sur pause. Et ben, tu pouvais rester longtemps devant son écran à contempler ce truc. Et là, il y en a une. Mais il y en a une. Et elle est pas oufissime pour voir que c'est la seule. Voilà. Bon, c'était mon seul bémol. Je trouve que c'est pas mal comme bémol. On passe au dessert. Maintenant qu'on a parlé de... Bon, en tout cas, on vous le recommande, hein, Avenger Endgame, pour ceux qui ont suivi tout ça, c'est important d'aller voir, c'est important de finir le chapitre. Peut-être la suite. Moi, comme j'ai dit, maintenant, en fait, la suite, je m'en fiche un peu. J'ai vu ça. Oh, sauf Spider-Man, peut-être. Mais oui, juste pour clôturer une bonne fois pour toutes la phase 3, et puis passer à autre chose. Dessert, quelques anecdotes. Alors, dans ce film, on le place où, ce film, d'ailleurs, Avenger, quand tu places tous les films du MCU? La fin. Non, mais en termes de qualité. Moi, c'est bizarre. Je sais que c'est Mais pas forcément le meilleur. Tu te bases sur quelle qualité? Mais non, si je devais faire un classement de ceux que j'ai préférés. Ah, mais c'est purement subjectif, donc vas-y, fais ton classement. Moi, c'est pas celui que j'ai préféré, mais par contre, je le mets quand même en haut. D'accord. Parce que c'est celui que je vais aimer le plus. Okay. Parce que c'est la fin. Okay. C'est très con, hein. Et parce que je trouve que c'est une bonne fin. Enfin, voilà. Oui, ça c'est vrai, Lord Action, tout à fait. Avec un niveau... Ouais, au-dessus des pâquerettes. Alors, pour ce film, les frères Russo étaient en mode pas de spoil.
En gros, il n'y a aucune bande-annonce ni image promotionnelle qui n'a spoil le film, pour la bonne et simple raison que tout a été trafiqué et truqué. Les images qu'on a vues, on le voyait dans la bande-annonce, tout à l'heure on était là, ah, ça c'est pas comme ça, ça c'est pas comme ça, ça c'est pas comme ça. Mais même dans les trailers, hein. Et Les trailers, c'est que des fausses images. vous allez presque. voir qu'il y a plein de trucs qui sont enlevés au montage, effacés, ou même des images qui n'apparaissent pas dans le film. Comme ils avaient Mais un qui peu ont quand commencé même à leur faire importance. Ragnarok. C'est un peu Ragnarok qui Ouais. avait introduit ça, avec notamment les yeux de Thor qui étaient tous les deux allumés, alors qu'on savait très bien qu'il était borgne à un moment donné. Donc ça a une réelle importance. Hein. Vous voyez des images. Bon, après, l'avantage de cette bande-annonce, c'est qu'elle... oui, c'est la Russo Touch. Cette bande-annonce montre beaucoup d'images, notamment de la première partie du film, et un peu de la seconde, mais très peu de la dernière. Donc du coup, c'est vrai que les spoils c'est très compliqué de les voir. Et c'était vraiment une volonté de Russo qui voulait faire ressentir aux spectateurs ce qu'il a ressenti lui quand il était allé voir l'Empire contre-attaque quand il était jeune. Parce qu'il s'est dit à l'époque on n'avait pas trop d'images et toutes les images qu'on voyait c'était juste des plans sans vraiment de voix off, etc. Et donc du coup on savait pas ce qu'on allait voir et c'était une surprise à chaque instant. C'est pour ça que maintenant ils sont en mode... ils veulent travailler vraiment leur bande-annonce et amener le spectateur vers des terrains qu'ils ne pensaient... Enfin, vers des terrains loin de l'histoire originelle. L'affiche a fait un peu polémique au moment de sa sortie parce que Dania Kirira, qui incarne la guerrière Okoye, n'apparaissait pas dans la première version de l'affiche. Marvel s'en est excusé et a corrigé le tir. Je sais pas si c'est vraiment ça. Je pense aussi que c'est un souci de cachet, d'acteur, de temps de présence à l'écran qui Non, fait... ils avaient dit que c'était pas ça. Oui, ils ont dit que c'est pas ça, mais dans les faits, c'est sûrement ça. Parce que Peut-être, c'est mais elle est le sur nom- l'affiche. Le nom qui... Oui, mais ça veut pas dire que c'est pas... Ça veut... Oui, quand mais t'es ils sur ont mis le l'affiche- nom de tous les autres. Oui, certainement. Mais je pense que c'est pas dû à ça. Mais ça, c'est des négociations entre agents et Bah, acteurs. soit tu la mets pas, soit tu mets pas le nom de tous les autres. Si tu veux. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça Viens, marche. je parle plus. Mais non, c'est pas grave. Durée record. Le film fait 182 minutes, soit 3h02. Tu parles plus du coup ? Merci. Versus Infinity War qui en fait 2h36, tu peux parler. Hein le film est inspiré de Star Trek. Kevin Feige, c'est lui qui l'a annoncé. Lui, c'est le producteur. C'est Monsieur Marvel chez le MCU qui dirige toute l'opération, hein, qui est un peu aux baguettes depuis le Iron Man. Donc c'est inspiré de Star Trek, la nouvelle génération en 87 et la génération All Good Things en 94. Tom Holland, qui joue Spider-Man, n'a pas eu droit au scénario entre ses mains sur ce film. Il jouait des scènes en ayant connaissance du minimum syndical. En gros, il disait quelle émotion jouer, quelle réplique donner, s'il devait sangloter ou pas, et c'est tout ce qu'il avait. Comme ça, c'était pour éviter tous les spoils, dont l'acteur est quand même assez sujet. Voilà. Trailer record. On a 200... Le trailer qui est sorti pour ce film a fait un nombre de vues de 289 millions en 24 heures, tous réseaux sociaux confondus. C'est un... Comparé à Infinity War qui en a fait 230 millions. Vas-y, je fais lui un bisou pour t'excuser. Seulement 230 millions. Faut savoir que le trailer FR peut présenter un spoil. Lequel ? Le trailer FR, à un moment, Thanos parle et il a été dit que le trailer FR présentait un spoil. Et maintenant que j'y repense et maintenant que je sais ce qui est dit dans le trailer FR, effectivement, c'est un spoil. Non, je peux pas te le dire, ça s'entendra un petit peu au micro. Non, ça s'entend pas, ils ont pas entendu quand j'ai chuchoté. Allez! Non, on dira plus tard. Ah d'accord, c'est pour me faire pardonner. Et ils se bougent tous les oreilles. D'accord. Attends. Voilà. Attention donc au trailer FR qui peut vous spoiler en partie. Gros spoil, hein.
Tarantino contre le MCU. Faut savoir que chaque Avenger est sorti la même année qu'un nouveau film de Quentin Tarantino. Incroyable. Moi, je trouve ça fou. Le premier volet a débarqué en 2012 avec Django. Ensuite, l'ère d'Ultron est sorti en 2015 comme Lewis et Lopard. Et Avenger Endgame est lancé en 2019, tout comme Il était une fois à Hollywood. Voilà. Coïncidence? Je ne crois pas. Et pour finir, Thanos. Joe Russo a expliqué que Thanos était inspiré de Dark Vador. Et que ça serait un peu le Dark Vador d'une nouvelle génération de jeunes. Mais il est mauve. Mais on s'en fiche. Bah C'est non, une on s'en volonté- fiche pas. C'est Dark une Vador, volonté il qu'ils est avaient de créer un méchant aussi marquant, un méchant de cinéma aussi marquant que pouvait l'être Dark Vador pour cette nouvelle génération. Ok. C'est, comme il dit, c'est un personnage incroyablement intense, sociopathe, qui ne fait pas de prisonniers. Et il pense que le public aura besoin de se préparer avant d'aller voir ces deux films. Mais aussi un petit peu comme Thanos a, comment dire, comme Dark Vador, il a une profondeur, tu vois, dans le premier dans Infinity War, on voit que le personnage a réellement suit une certaine logique, comme pouvait l'être Dark Vador. Donc c'est pour ça que sa dangerosité est d'autant plus présente avec là. Il a quoi? Voilà. T'as compris ou pas? Oui. T'as pas compris. Thanos à l'envers, ça fait sonate, ça veut rien dire, mais c'est rigolo. Et je pense qu'on finira sur ce point-là, qui résume le film. Et Bah, puis, bon. en même temps, on n'a rien d'autre à dire, De toute façon, donc on a oui, rien on va d'autre. arrêter là. Hein, Donc, bon. Avenger Endgame, nous, on a beaucoup aimé. Ah non, c'était de la merde. On a beaucoup aimé. On vous dit d'y aller si vous aimez ça. Ça reste toujours mieux que ce que le DC Universe peut faire. C'est pas pareil aussi, parce que là, ils partent avec 10 ans de... C'est ça. C'est ça. Donc bon... Non, c'était vraiment pas mal. Et donc voilà. Et toi, Hugues, t'as pleuré? Non, moi j'ai pas pleuré. Moi. Mais J'ai moi, du je mal à suis pleurer. un homme, moi. Non, mais par contre, j'ai eu des moments où j'étais là. Aucune émotion. c'est bien. Oh là là. Ah putain, mais vous êtes chiant, Le mec à côté de moi a pleuré. Alors, du coup, C'est c'est vrai pas bien, mais c'est pas bien parce que je le balance en live comme ça, alors que le pauvre mec, il a rien demandé. Mais en même temps, à un moment, il a parlé hyper fort avec son pote d'à côté et j'avais envie de les virer. Alors c'était C'était une nana. Oui, parce que je l'ai croisé aux toilettes, après, je me suis fait ah, bon, c'est pas bien. Mais peut-être que tu es ici avec nous. Ouais, peut-être. Mais Il était tatoué, il avait des bracelets. et je tout, l'ai le mec. vu à la fin. Bon, moi j'étais en larmes, hein, clairement, c'était. Et puis j'ai vu un geste un peu comme ça. Alors du coup, j'ai regardé et il était. L'indiscrétion. Mais ça a duré longtemps, tu vois, ça a duré 5 bonnes minutes, quoi. Donc il a versé sa petite L'indiscrétion. larme. Non, j'ai pas Donc, pleuré, mais voilà. j'ai eu des moments où c'était un peu intense, c'était bien quand même. Vous pouvez retrouver Plateau Ciné sur Twitter, mais aussi sur YouTube, sur tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à regarder ce Bonjour, que fait YouTube. l'équipe aussi sur studiorenegade.fr. On a plusieurs trucs, je crois qu'il n'y a rien après ce soir là, donc tant pis pour vous. Hein. Hein, y a pas... Demain, il y a des trucs. Voilà, demain il y a des trucs apparemment. Il y a Électronique et vous, attention, qui change d'oreille, midi 14h. D'horaire, ça sera mieux parce que d'horaire. On change tout. Dans Électronique et vous, on va changer d'oreille. C'est l'électronique. La prochaine, je ne sais pas Bonne encore. Ça sera question. pas lundi, ça sera La sûrement semaine lundi prochaine. d'après. Ah, la semaine d'après? Mais pas lundi là, lundi d'après. Ah ouais, on fait Mais pas... je sais pas ce qu'on aura vu. On nie qu'une semaine, quoi. Ah oui, mais oui, Ah oui. tant pis, on devait Bah, le faire lundi, mais lundi il y a les mecs de RGB qui Et prennent oui, il y a notre les créneau. RGB. Donc, parce qu'on Donc reçoit pas lundi, fort en lundi gorge. d'après. On reçoit fort en gorge, donc nous on se retrouve bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures. Et surtout à la fin, n'oublie pas que c'est Joséphine, ange gardien, qui claque des doigts et qui permet à cette émission de se terminer. Je pense que tu peux le refaire, ça va pas marcher l'effet. Ciao. Oh les gars, à la semaine prochaine.